Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Pierre Graphisme et WordPress. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une en-tête simple, rapide, efficace et moderne grâce au Divi Builder. Alors juste avant de commencer, je vais vous montrer l'en-tête de notre site actuellement sans y toucher. Là, nous avons le début de page de la précédente vidéo que nous avons réalisée sur apprendre les bases de Divi. Alors là, l'en-tête ici, c'est l'en-tête Divi par défaut et nous allons voir pour la rendre un peu plus moderne. Alors, on va retourner dans le theme builder. Le theme builder, c'est ici que nous allons modifier tout ce qui est en tête globale du site, pied de page global du site, et le corps global, par exemple, comme la présentation globale d'une fiche produit pour un site e-commerce, par exemple. Alors là, nous allons faire l'entête. Alors là, nous allons réaliser l'entête globale du site. Du coup, on va cliquer, on va construire une entête globale à partir de rien. Nous allons commencer du coup dans la zone bleue. Ce sera notre en-tête. On va activer une rangée. J'imagine que mon en-tête sera sur deux rangées. Une rangée à gauche où il y aura le logo de l'entreprise, le logo ou le nom de l'entreprise en texte, en grand, et le menu à droite. Alors là, vous pouvez mettre un logo si vous avez un logo, peut-être votre logo de votre entreprise. Moi, j'ai pas de logo, du coup, je préfère réaliser un texte, voilà, un texte que je vais mettre, hop, hop, un texte, et je vais mettre mon logo, par exemple, mon logo, comme ça. Euh, Mon logo. Alors, nous allons modifier un peu le style. Mon logo en tête, un police. On va quand même le changer. Voilà. On va mettre un style majuscule. Hop, ici. Alors, je pense qu'il y aura mon logo là. Et ici, le menu. Le menu, du coup, nous allons dans menu. Nous allons, hop, là, vous choisissez votre menu que vous souhaitez, du coup, votre menu. Le menu a bien été mis. On va peut-être aussi mettre une petite couleur au fond. Blanc, c'est un peu trop classique. Du coup, on va peut-être mettre, oui, comme ça. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Comme ça donne un petit style. Alors, le menu, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons... Le fond du menu, faites attention parce que le fond de votre menu, automatiquement, est en blanc. Vous voulez enlever le fond si vous avez un arrière-plan de couleur ou une image ou quoi que ce soit. N'oubliez pas d'aller dans les paramètres du menu et d'enlever la couleur de fond. Et là, votre menu sera sur fond transparent. Alors là, vous voyez que votre ligne est au milieu et vous aimeriez qu'elle prenne toute la largeur de votre écran. Pas de problème. Alors là, vous allez dans le petit engrenage de la ligne. Vous allez dans style, dimensionnement, la largeur maximale, vous allez mettre 100% pour faire en sorte que la largeur maximale ne pourra pas dépasser 100% de l'écran. Et de là, vous prenez la petite tirette ici et vous faites, on va mettre 90%. Comme ça, je trouve que ça va ni jusqu'au bord. C'est parfait. 95%. Et là, le petit menu style modèle, on va le centrer. Voilà, centrer. Ça fait tout de suite mieux. C'est plus espacé, c'est moins condensé, c'est plus aéré. Alors voilà, une fois que nous avons fait ça, nous pouvons ajouter quelques modifications de style à notre menu. Texte du menu. Alors nous allons le texte du menu, nous allons le mettre en noir. Nous allons changer la police. Je pense qu'on va le mettre en Montserrat. Voilà. Peut-être mettre un petit style de majuscule, mettre en majuscule. Voilà. Le menu, on peut l'agrandir légèrement à 16. J'aime bien qu'il soit un peu plus grand, à 16 pixels. Je trouve qu'il est bien visible comme ça. Alors, la couleur du lien actif. La couleur du lien actif, c'est quand, par exemple, si on met en rouge, si je clique sur la page contact, ça m'enverra sur une page contact. Sur la page contact, bon, là, elle n'est pas créée, du coup, ça ne me renvoie
sur aucune page, le mot contact se mettra en rouge. En fait, c'est la page sur laquelle je suis actif qui se mettra en rouge. Alors maintenant que nous avons fait ça, on trouve que les bordures, les marges externes sont assez grandes et je voudrais simplement réduire cela. Pas de souci, si vous voulez réduire ça, alors vous avez deux options. Soit vous allez dans le petit engrenage, dans style de la section et dans espacement. Espacement, vous voyez les marges internes et vous les réduisez directement. Comme ça, vous voyez que ça réduit vachement le menu. Il y a moins d'espace et je trouve que c'est plus lisible. Là, nous voyons que les marges sont à 0, ou soit vous allez directement dans les marges là de la section en survolant, et de là, hop, vous les réduisez. Et on voit que c'est vachement plus agréable à l'œil. Alors, ce qui est très important de faire, c'est de suivre cette petite astuce. Alors, imaginons, il y a une personne qui visite votre site internet, elle se retrouve dans vos services, par exemple la page de vos services, ici la page de vos services, et elle veut facilement retourner à l'accueil sans avoir à quitter et à relancer votre site web. Alors, simplement, pour faire cela, de nombreux sites internet font déjà, vous allez dans votre logo si vous avez mis un logo, ou simplement le texte de votre entreprise, vous allez dans mon logo. Alors, si vous avez mis un logo ou le nom de votre entreprise, alors vous allez dans le texte ou l'image en fonction de ce que vous avez mis. Alors, vous allez dans le contenu de votre module, contenu, là vous allez un peu plus bas dans lien, ici, URL du lien du module. Vous cliquez sur plus et là, vous allez à la page d'accueil. Comme ça, hop, vous faites OK. Comme ça, quand une personne cliquera sur votre texte ou votre logo, là, la ramènera sur votre site internet. Alors là, nous pouvons sauvegarder les modifications, déjà voir ce que donne notre en-tête. Alors, nous sauvegardons, nous reconnectons dans notre hop. Alors, comme nous voyons, la couleur de notre en-tête est la même que la couleur de notre corps, nous allons communiquer à ça. En faisant simplement, nous pouvons réglage de la session, nous pouvons simplement mettre une petite, pas une petite bordure, je me suis trompé, une petite boîte d'ombre, styliser un peu, ça stylise un peu l'entête et ça délimite l'entête du corps de texte. Alors là, nous allons sauvegarder et là, nous allons hop, actualiser et comme nous voyons, ça modifier, comme ça, on voit ça stylise un peu le menu et ça dispatche le menu du corps de la page. Alors là, nous avons lié ce module à la page d'accueil. Donc si on clique dessus, ça va nous ouvrir la page d'accueil. Bon, là, on était déjà sur la page d'accueil. Ce qui fait, c'est que ça nous recharge cette même page. Mais vous avez compris le principe du lien. Alors, sachant que une fois que vous avez créé votre page, votre en-tête globale, vous pouvez directement la modifier directement de votre page web en activant le Visual Builder de votre page. Vous pouvez directement, comme vous voyez, modifier le modèle. Vous double-cliquez dessus et ça vous ouvre la modification. Ça peut être très utile si vous n'avez pas envie de à chaque fois modifier sur cette page. Sauvegarder, aller voir, réactualiser vos changements. Moi, c'est ce que je fais, ça permet de gagner du temps. Là, j'aimerais, imaginons, je propose des services et j'aimerais que les gens m'appellent directement. Ce que je peux faire pour favoriser l'expérience utilisateur et favoriser la conversion de mes visiteurs, je peux très simplement, imaginons, mettre un bouton en haut à droite, un bouton de contact pour mettre par exemple mon numéro de téléphone afin que la personne qui visite mon site web puisse très facilement m'appeler en cliquant sur le bouton. Alors pour faire ça, très simple, le petit bouton plus ajouter une nouvelle rangée, une rangée de 1. De là, cette rangée, nous pouvons hop, la lever pour qu'elle soit au-dessus de mon menu. Imaginons par exemple, hop, insérer un module, je veux mettre dans ce cas-ci, je veux mettre un bouton. Vous allez rechercher le bouton, il est là, hop, bouton. Imaginons vous voulez mettre votre numéro de téléphone, voilà, votre numéro de téléphone. Style,
là, vous voulez aligner à droite. Alors là, comme on voit, vu que c'est nouvelle rangée, alors que là, comme vous voyez, la rangée, les bordures vertes, en fait, ça veut dire que les modules qu'on va insérer dedans ne dépasseront pas ces bordures. Alors comme nous avons fait dans la précédente rangée, nous l'avons élargi, nous allons faire de même pour cette rangée-ci. Alors style, espacement, non, pas espacement, je me trompe, dimensionnement, voilà. Alors on va mettre 100% la taille maximale. Et là, on va mettre, regardez, je pense qu'on peut mettre un petit 100%. Après 100%, j'ai peur que ça va trop couler. Du coup, je proposerai un 94. Je propose un 95. Je pense qu'on est bien comme ça. Hop. Là, nous allons modifier le style du bouton d'appel à l'action. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action. En fait, c'est ce qui va favoriser le taux de conversion de mon audience. Nous allons modifier le style. Le style, par exemple, de ce bouton. Nous allons utiliser des styles personnalisés de boutons. Alors, nous allons modifier la police du bouton. Hop, en mode Sera. Voilà. Je pense qu'il a la taille parfaite. Du coup, on va pas modifier. Par exemple, par contre, on va modifier. On peut modifier l'arrière-plan peut-être. On va mettre du bleu comme ça. Par contre, je ne pense pas que nous allons mettre de bordure. De bordure, hop. Euh, la couleur texte, nous allons mettre en blanc. Je pense que ça match. Et là, euh, nous pouvons aussi mettre les rayons de frontière, ça veut dire les bordures plus ou moins arrondies. Alors là, on va mettre arrondi. Arrondi, c'est quand même arrondi. On va mettre arrondi, comme ça, 30. Vous mettez un bouton sur Divi. Automatiquement, il vous propose un effet de survol comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que en bas, dans le style, vous pouvez les boutons de l'icône, vous pouvez choisir, comme vous voyez, vous pouvez choisir votre icône. Vous pouvez modifier l'icône qui apparaît au survol, ou simplement si vous voulez qu'elle reste affichée à l'écran, vous pouvez là seulement afficher l'icône sur le vol stationnaire. Vous le décochez comme ça, l'icône restera affichée, peu importe le survol ou pas. Comme c'est un numéro de téléphone, on peut peut-être mettre une icône de téléphone qui donne un petit effet bien sympathique. Et comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à expérimenter de votre côté pour vous réaliser une en-tête qui corresponde à 100% à vos besoins. Maintenant, vous savez réaliser une belle en-tête sur le Divi Builder. Alors n'hésitez pas à mettre le petit like, ça m'encouragera à faire d'autres tutos. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre la petite cloche afin d'être notifié à la sortie de chaque vidéo. Sur ce, c'était Pierrot. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.